Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez encore. Merci encore d'être parmi nous ce soir encore pour ce temps de prière, d'intercession et de délivrance que le Seigneur nous accorde ce soir. Que le Seigneur soit encore glorifié, qu'il soit encore élevé, qu'il soit encore glorifié ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, nous te disons encore merci ce soir. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, Père Tout-Puissant, merci. Nous te disons encore merci de nous avoir encore accordé cette grâce ce soir, d'être d'être dans ta présence pour t'honorer, pour te glorifier, éternellement Dieu, pour encore accomplir ta volonté ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu, nous te disons encore merci. Merci de nous avoir donné cette occasion d'être ce soir dans ce lieu pour te servir, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à te servir, aide-nous à accomplir ta volonté, aide-nous, Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, à mettre en valeur, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous as encore mandaté ce soir, que nous puissions encore accomplir dans ce lieu, Père Tout-Puissant, afin que les âmes se convertissent, afin que les âmes soient délivrées, Seigneur mon Dieu, de toutes sortes de pièges de l'ennemi, de toutes sortes des attaques des ennemis, de toutes sortes de paresses de produits par l'ennemi ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur pour ce message du jour. Au nom puissant de Jésus, je sais que Père Tout-Puissant, que quiconque croit en toi ce soir sera glorifié, quiconque croit en toi ce soir sera délivré, quiconque croit en toi ce soir sera délivré en ce jour de prière, d'intercession et de délivrance, Seigneur mon Dieu, qui est conduit par toi, Seigneur mon Dieu. Nous te disons encore merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous venons, Seigneur, ce soir pour mettre encore ta parole en valeur. Nous venons encore ce soir pour accomplir, Seigneur mon Dieu, ce que tu as dit, éternel mon Dieu, ce que tu as révélé, Seigneur mon Dieu, ce que tu as donné, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, quiconque croit en toi soit restauré, quiconque soit en toi soit délivré au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix là où tu te trouves, tu vas demander ce soir le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus puisse prendre le contrôle de ce temps, de ce moment de prière. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous conduire, que le sang de Jésus-Christ puisse encore nous protéger, que le sang de Jésus puisse encore nettoyer nos cœurs. Commence à prier, commence à demander le sang du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, nous avons besoin ce soir, nous avons besoin de ton sang, Seigneur mon Dieu, que ce sang coule encore dans ce lieu, que ton sang coule encore dans nos maisons, que ton sang coule encore dans nos cœurs, que ton sang coule encore au nom de Jésus-Christ dans nos vies, Seigneur mon Dieu, que ton sang coule dans la vie de nos enfants, que ton sang coule dans nos familles, que ton sang coule dans nos milieux de travail, que ton sang coule dans les hôpitaux, là où se trouvent ces personnes malades, que ton sang soit au contrôle, au nom de Jésus, Père Tout-Puissant des armées. Oh, s'il te plaît, Seigneur, viens laver ce lieu par ton sang, viens encore nettoyer nos cœurs qui sont remplis de l'odeur, nos cœurs qui sont remplis de fatigue, nos cœurs qui sont remplis de paresse, par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas là où tu te trouves, tu vas demander la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse encore nous accompagner, que le Saint-Esprit puisse encore nous assister, que le Saint-Esprit puisse encore diriger ce moment de prière. Au nom de Jésus, demande la présence du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens prendre encore le contrôle de ce temps de prière. Viens encore prendre le contrôle de ce temps de prière, s'il te plaît. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Accorde-nous la direction, accorde-nous la révélation. Viens encore nous révéler ta parole. Viens encore nous conduire dans d'autres dimensions à ta parole. Parce que, Seigneur mon Dieu, nous te recommandons ce moment, Seigneur mon Dieu, parce qu'il n'y a que toi qui puisses nous conduire. Il n'y a que toi qui puisses diriger, qui est capable de conduire ce temps de culte. Il n'y a que toi qui es capable de conduire ce temps de prière. Oh Saint-Esprit de Dieu,
sois au contrôle de toutes choses. Viens prendre possession de nos vies. Viens prendre possession de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Là où tu te trouves, tu vas humilier ton cœur devant le Seigneur, ton Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu de tous tes péchés que tu as commis durant la semaine, de tous tes péchés que tu as commis durant la journée, de tous tes péchés que tu as commis ce matin. Commence à humilier ton cœur. Humilie ton cœur devant ton Dieu. Demande-lui pardon de toutes tes offenses au nom de Jésus-Christ, au nom de puissant de Jésus. Père Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton pardon, Seigneur mon Dieu. Pardonne encore nos offenses. Pardonne nos péchés, Seigneur mon Dieu. Viens pardonner le péché de nos enfants. Viens pardonner le péché de nos frères et sœurs dans ce lieu. Viens pardonner le péché de chaque personne dans ce lieu. Nous te supplions, Père, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père éternel mon Dieu, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ta miséricorde. Nous avons besoin d'être pardonnés, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, nos cœurs n'est pas juste devant ta face. S'il te plaît, nous te supplions, s'il te plaît, Seigneur mon Dieu, viens encore pardonner nos frères et sœurs, viens encore pardonner nos familles, viens encore pardonner nos enfants, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur mon Dieu, nous te supplions au nom de Jésus. Tu vas demander pardon, tu vas dire, Seigneur, ce matin, ce soir, je viens pardonner mon frère, je viens pardonner ma sœur, je viens pardonner chaque personne au nom de Jésus-Christ qui m'a fait du tort, qui m'a fait du mal, Seigneur. Prie ton Dieu, commence à demander, commence à prier ton Dieu, afin que le Seigneur accorde aussi sa miséricorde à tes ennemis, à tes persécuteurs, à toutes ces personnes, au nom de Jésus-Christ Nazareth. S'il te plaît, éternel mon Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes frères, pardonne mes persécuteurs, pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du tort, pardonne toutes les personnes qui ont proclamé tout mauvais projet contre mon âme, contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre mes sœurs dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons encore pardonner nos ennemis, nous venons encore pardonner nos persécuteurs dans ce lieu, que toutes les personnes qui cherchent à nuire à nos vies, nous les pardonnons, Seigneur mon Dieu. Père Tout-Puissant, nous prions afin que tu puisses aussi leur accorder la grâce de te connaître, la grâce d'être rempli d'amour, la grâce de t'obéir, la grâce de vivre dans la sainteté et la sanctification du corps, âme et l'esprit. Par le nom puissant de Jésus-Christ, tu vas chasser maintenant tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous chassons au nom de Jésus tout esprit de lourdeur dans ce lieu. Nous chassons tout esprit de fatigue. Tout esprit de fatigue soit chassé. Tout esprit de fatigue soit expulsé. Au nom de Jésus-Christ. Oh, s'il te plaît, Seigneur, viens nous délivrer. Viens nous délivrer de l'esprit de lourdeur. Viens enlever l'esprit de lourdeur. Viens enlever l'esprit de fatigue. Viens enlever l'esprit de maladie dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Que toute âme qui a été forgée ce soir contre nos vies soit nulle et sans effet. Nous brisons les œuvres du diable. Nous brisons les œuvres des ténèbres. Nous brisons les esprits des serpents. Nous chassons au nom de Jésus-Christ toute œuvre des ténèbres. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, tous ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur, que cela soit détruit, que cela soit brisé. Nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse tout calciner. Que le sang de Jésus puisse tout briser. Que le sang de Jésus puisse tout anéantir. Que le sang de Jésus puisse tout annuler. Tout ce que l'ennemi a proclamé contre ta vie, que cela soit sans effet. Tout ce que l'ennemi a proclamé contre tes enfants, que cela soit sans effet. Tout ce que l'ennemi a proclamé contre ta famille, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, commence à proclamer, commence à annuler, Seigneur. Commence à annuler, dis Seigneur, j'annule tout projet du diable, j'annule tout projet de l'ennemi, j'annule tout projet de sorcier, tout ce que le sorcier a proclamé. Au nom de Jésus, nous annulons cela, nous brisons au nom de Jésus, nous chassons les esprits de maladie, nous chassons les esprits de mort, nous chassons au nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse détruire, que le sang de Jésus puisse chasser l'esprit de mort dans ma famille, l'esprit de mort dans nos vies, l'esprit de mort dans la vie de nos enfants, que cela soit chassé. Commence à chasser
Parce qu'il n'est pas temps que tu puisses mourir, parce que le Seigneur n'a pas permis que ce soir, parce que l'Éternel n'a pas permis que cette année, que tu puisses mourir. Voilà pourquoi tu vas dire non à l'esprit de mort. Tu vas dire non à l'esprit de mort. Tu vas dire non à l'esprit de la sorcellerie. Tu vas dire non à l'esprit d'envoûtement. Tu vas refouler cela. Tu vas refouler cela. Commence à refouler cela. Commence à refouler cela. Je chasse cela dans ce lieu. Je chasse cela dans ma maison. Je chasse cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à débloquer maintenant. Tout blocage dans ta vie soit débloqué. Commence à débloquer maintenant tout ce que l'ennemi a bloqué. Commence à déclarer le déblocage. Je débloque au nom de Jésus. Je débloque au nom puissant de Jésus. Je débloque au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité contre les œuvres du diable. Je prends l'autorité contre les œuvres de la sorcellerie ce soir, par le nom de Jésus. Je prends l'autorité par la puissance du Saint-Esprit. Je prends l'autorité par le sang de Jésus. Je détruis tout ce que les pièges de l'ennemi. Je détruis dans ce lieu les attaques. Je détruis dans ce lieu les maladies. Je détruis dans ce lieu les échecs. Je détruis dans ce lieu les esprits de la sorcellerie. Je détruis dans ce lieu tout totem, tout avion, tout esprit de contrôle dans ce lieu. Nous détruisons au nom de Jésus tout esprit de contrôle dans nos maisons. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous calcinons au nom de Jésus-Christ. Nous prenons l'autorité que tout ce que l'ennemi a planifié dans ce lieu, que cela soit nul et sans effet, que cela soit nul et sans effet, nous brisons et nous calcinons par le nom de Jésus. Père tout-puissant de Jésus, que ton sang, Seigneur, puisse effacer, que ton sang, Seigneur, tout puisse effacer tout ce que l'ennemi a planifié dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, dans la vie de dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous te disons encore merci. Merci Père Tout-Puissant, merci. Merci pour ta amour, pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Sois encore glorifié. Sois encore élevé. Sois encore béni. Oh, là où tu te trouves, commence à élever ton Dieu. Commence à le glorifier. Glorifie encore ton Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance, où le Seigneur va accomplir ce soir la délivrance, où le Seigneur va te restaurer ce soir, où le Seigneur va te donner la force de vaincre la tentation, de vaincre les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus, n'accepte pas ce soir que l'ennemi puisse prendre possession de ta vie. Là où tu te trouves, tu dois t'élever. Tu vas dire non, Seigneur. Je refuse de demeurer dans le péché. Je refuse de me éloigner de toi. Non, Seigneur, je refuse d'obéir au diable parce que l'ennemi veut m'empêcher de retourner dans la boue. Parce que je refuse de retourner dans la boue. Car ce soir, tu dois t'élever. Ce soir, tu vas demander la force du Seigneur pour que le Seigneur puisse t'accorder la grâce, pour que le Seigneur puisse te donner la force par son esprit de vaincre les tentations, de vaincre les attaques, de vaincre les esprits de serpents, de vaincre les esprits de maladie, de vaincre les blocages. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Commence à élever ton Dieu, glorifie-le, Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, sois glorifié, sois encore élevé, Seigneur mon Dieu. Nous t'élevons, Père Tout-Puissant, pour ta bonté, pour ton amour. Nous te disons encore merci, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, éternel mon Dieu. Sois encore glorifié. Sois encore élevé, Père Tout-Puissant. Sois encore honoré, Père Tout-Puissant. Je te loue, Père éternel. Je te loue, éternel mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci au nom de Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi et il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi et il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi dans ma famille,
Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma maison, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi et il n'y a que toi. Mon Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi et il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi et il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Dans ma maison, Seigneur, il n'y a que toi. Dans mon travail, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Là où tu te trouves, tu vas dire, tu vas déclarer cette parole. Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi dans la vie de mes enfants. Il n'y a que toi dans ma famille. Il n'y a que toi dans mon milieu de travail. Il n'y a que toi qui puisses me sauver. Il n'y a que toi qui puisses me délivrer. Il n'y a que toi qui puisses garantir le salut de mon âme, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi ce soir, tu vas dire, Seigneur, je repose ma foi entre tes mains ce soir. Je repose ma confiance entre tes mains, Seigneur, ce soir, pour me délivrer, Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, viens me délivrer. Viens sauver ma famille. Viens sauver mes enfants. Viens sauver mes frères. Oh, s'il te plaît, Seigneur, mon Dieu. S'il te plaît, Seigneur, commence à déclarer, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, il n'y a que toi pour délivrer mes enfants. Il n'y a que toi pour délivrer ma famille. Viens nous délivrer. Viens nous restaurer par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Père Tout-Puissant. À toi l'honneur, à toi la gloire. Sois encore élevé, sois encore glorifié. S'il te plaît, éternel mon Dieu, accorde-moi la révélation, accorde-moi la direction à ta parole. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être plus concis et précis au nom de Jésus à travers ce message, Seigneur mon Dieu, que tu as encore posé dans nos cœurs, tu vas encore disposer, que tu vas encore poser ce soir dans nos cœurs, que le cœur soit disposé, que le cœur soit touché, que le cœur soit restauré, que les âmes se convertissent au nom de Jésus, que les pièges de l'ennemi soient annulés et détruits par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc ce soir, nous allons partager ce message que le Seigneur nous a mis à cœur, qui s'articule autour de « Délivre-nous du malin ». Donc notre thème de ce soir est consacré sur « Délivre-nous du malin ». Délivre-nous du malin. Donc, en ce jour de prière d'intercession et de délivrance, nous consacrons notre prière sur « Seigneur, délivre-nous du malin ». La parole de Dieu déclare que le diable rôde autour de nous pour vouloir chercher qui dévorer. Pour cela, le Seigneur interpelle l'Église de veiller à son âme afin qu'il ne tombe pas au piège du diable. Je répète, la parole de Dieu déclare que le diable rôde autour de nous pour vouloir chercher qui dévorer. Pour cela, le Seigneur interpelle l'Église de veiller énormément, de veiller à son âme afin qu'elle ne tombe pas au piège du diable, parce que le diable a mis des pièges autour de nous qu'il est en train de chercher un moyen pour te faire chuter,
pour te faire perdre ta sainteté. Voilà pourquoi, dans 1 Pierre 5, verset 8, le Seigneur déclare, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. » Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévore. Donc notre combat ce soir, c'est un combat contre le diable qui rôde autour de nous. Parce que notre ennemi, le diable, est notre adversaire. Notre adversaire, c'est ce diable qui est en train de rôder autour de nous pour chercher qui dévorer, pour chercher qui détruire, pour chercher qui tuer, pour chercher qui faire chuter, pour chercher qui il doit encore conduire dans la mort, dans le monde des ténèbres, dans l'enfer, parce que son but, c'est de nous envoyer en enfer afin que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Le diable tourne autour de nous sans le savoir que nous devons veiller à nos âmes afin qu'ils ne trouvent pas l'accès de prendre le contrôle de notre vie et pour nous détruire. Voilà, donc nous devions veiller pour qu'ils ne puissent pas détruire, pour qu'ils ne puissent pas prendre le contrôle de ta vie, pour qu'ils ne puissent pas prendre le contrôle de ton âme. Donc voilà pourquoi tu dois veiller. Tu dois veiller en ce que le piège que l'ennemi a tendu sur ta vie, le piège que l'ennemi a tendu pour que tu puisses succomber, pour que tu puisses tomber dans le péché, que l'ennemi ne trouve pas accès. Voilà pourquoi le Seigneur te dit de veiller en ce qu'il n'y ait pas une porte d'entrée du diable. Car son but, c'est de te tuer spirituellement par le péché. Parce que lorsque cette parole qui n'est autre que symbolique du diable qui rôde autour de nous, parce que la mort ici que le diable cherche à faire, c'est de nous tuer spirituellement, que nous puissions mourir spirituellement. Donc c'est la mort spirituelle. Mais si tu es mort spirituellement, mais ce qui va s'en suivre, c'est la mort physique. Voilà pourquoi nous devions faire attention à tout type de piège que l'ennemi met sur nous. Donc le Seigneur t'appelle à être humble. Malgré les persécutions, malgré les attaques, le Seigneur te demande de garder l'humilité de ton cœur, qui est symbole de la pureté, qui est symbole de la sainteté. Parce que la sainteté ferme la porte au diable. La sainteté ferme la porte aux attaques. La sainteté ferme la porte à la maladie. La sainteté ferme la porte au piège de l'ennemi. Parce que lorsqu'il rôde autour de toi, c'est pour t'enlever ta sainteté. Lorsqu'il rôde autour de toi, c'est pour enlever ta pureté. Lorsqu'il rôde autour de toi, c'est pour que ta robe soit tachetée. Et que lorsque ta robe est tachetée, cela montre d'insuffisance que c'est un péché. Parce que le symbole du péché est la saleté. Donc tu dois éloigner l'ennemi de loin de toi. Tu dois dire, toi l'ennemi, éloigne-toi de moi. Tu dois dire, l'ennemi, éloigne-toi de moi parce que tu n'as pas ta place dans ma vie. Tu n'as pas la place dans la vie de mes enfants. Tu n'as pas la place dans ma maison. Tu n'as pas ta place dans ce lieu. Tu dois t'éloigner de nos vies. Tu dois chasser le sorcier. Tu dois chasser cette personne qui veut nuire à ta vie dans ta maison afin qu'il puisse comprendre que tu es un enfant de Dieu et non un enfant du diable. Afin qu'il puisse comprendre que tu n'obéis pas au diable. Tu ne obéis pas aux œuvres des ténèbres, mais tu obéis à Dieu seul. Que le Seigneur soit encore béni. Notre prière d'intercession est une invitation au Père et au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il intervienne dans nos vies. Par notre propre force, nous ne pouvons pas les vaincre. Voilà pourquoi la prière de notre Père et le sang de Jésus-Christ. Nous avons la prière de notre Père et le sang de Jésus-Christ, aussi bien les armes spirituelles de l'Esprit
que nous pourrons vaincre notre ennemi, le diable ou le malin. Donc nous allons utiliser vite les versets suivants. Matthieu 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13. Apocalypse 12, verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Matthieu 6, verset 13. Apocalypse 12, verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Que le Seigneur soit béni. C'est en faisant appel au sang de l'agneau que nous pouvons vaincre le malin qui est le diable. Apocalypse 12, verset 11. On va lire Apocalypse 12, verset 11 pour comprendre ce message. Le Seigneur déclare dans Apocalypse 11, on va commencer au verset 10. Et j'entendis le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, ce message nous révèle tout court, tout directement, dans sa compréhension directe que Satan a été vaincu dans les cieux par les anges. Et il a été vaincu par le témoignage de Jésus-Christ. Ce qu'il faut comprendre ici, comment Satan a été vaincu par les anges. Ici, le message nous révèle ici que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, on nous parle ici, c'est le sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui a fait de telle sorte que Satan puisse être vaincu. Lorsque nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons déjà le sacrifice. À côté du sang de Jésus, il y a le sacrifice. Lorsque nous parlons du sacrifice, nous voyons déjà la mort du Christ sous la croix, la mort qu'il a donnée sous la croix, afin que toute accusation que le diable nous accusait dans les cieux auprès du Père, que cela soit annulé. Parce que s'il n'y avait pas le sacrifice de Christ, s'il n'y avait pas la mort du Christ, s'il n'y avait pas le sang qui a été versé sous la croix, l'accusateur devait toujours continuer du jour en jour à nous accuser auprès de Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, qui a donné son sang pour nous, afin que toutes ces sortes d'accusations, qui nous condamnaient auprès du Père soient annulées. Donc, pendant que Christ était sur la croix, pendant que Christ était en train d'être torturé, pendant qu'il était torturé, pendant qu'il était frappé, pendant que son sang était en train de couler sur la croix, sur le plan spirituel, il y avait un combat dans le ciel, un combat dans le ciel entre Satan et ses anges, entre Satan et les anges de Dieu. Et que lorsque Christ a rendu l'âme, lorsqu'il a dit, Père, je te remets ma vie, je te remets mon âme, j'ai tout accompli. Et lorsque son âme a été élevée vers le ciel, voilà comment les anges ont remporté la victoire devant la puissance du diable. Et ils ont été précipités sur la terre. Ils ont été précipités sur la terre au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu lis ce message, la parole nous dit, il y a eu une grande joie dans les cieux.
Toi aussi ce soir, tu dois avoir la joie, tu dois avoir la joie que tu vas vaincre les sorciers de ta famille, tu vas vaincre tous tes ennemis dans le travail, tu vas vaincre ces démons, tu vas vaincre la tentation, tu vas vaincre les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, tu vas crier de joie au nom de Jésus-Christ parce que tu es vainqueur, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ a versé son sang afin que toutes ces accusations, ils t'ont accusé, ils ont beaucoup accusé, il t'a vraiment accusé. Mais aujourd'hui, par son sang que tu es, tout ce qui a été planifié sera anéanti. Tout ce qui a été planifié sera détruit dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le livre de... Nous allons prendre le livre de Éphésiens 6, verset 11. Non seulement que nous devions faire appel au sang de Jésus-Christ, nous devons faire appel à toutes les armes de l'esprit pour tenir ferme contre la ruse du diable. De la même manière, le sang de Jésus-Christ nous protège, nous sécurise contre la ruse du diable. De la même manière, nous devions prendre les armes spirituelles qui sont les armes de l'esprit pour que nous puissions résister, à la tentation, pour que nous puissions résister à la persécution, pour que nous puissions résister aux mensonges. Et ces armes de l'esprit se trouvent dans Éphésiens 6, verset 11. Donc, nous devons faire appel à toutes les armes de l'esprit pour tenir ferme contre la ruse du diable. Les armes de l'esprit pour résister à la ruse du diable. Donc, Apocalypse, Éphésiens 6 déclare dans Apocalypse 11, on va commencer par le verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits-là, ce sont des esprits malins. Ce sont des esprits diaboliques, sataniques, que nous devions combattre avec les armes spirituelles. Comme disent un adage, qui veut aller loin prépare sa monture. Donc, si tu veux aller au combat, la seule chose que tu dois faire, tu dois te munir, tu dois te revêtir de toutes les armes spirituelles de Dieu que vous connaissez bien ici, que le Seigneur nous révèle. Donc, pour comprendre cela, nous avons, parmi ces armes spirituelles que nous devions revêtir, nous avons l'évangile qui apporte la paix. Nous avons la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité comme cuirasse de la justice. Nous avons le casque du salut. Nous avons le bouclier de la foi. Nous avons le casque du salut. Nous avons le casque du salut et l'épée de l'esprit. Bon, pour comprendre cela, nous avons le témoignage de, premièrement, les armes spirituelles. Nous avons le témoignage de Jésus-Christ. Témoigner Jésus-Christ est notre sauveur qui nous apporte la paix du cœur. Ici, c'est l'arme de l'évangile. Le premier A, c'est l'évangile qui annonce la paix. Donc, le témoignage de Jésus-Christ dans le monde, en tant que Christ est sauveur, apporte la paix dans le monde, apporte la paix dans nos vies. Donc, par l'évangile, nous combattons aussi les puissances des ténèbres. Par l'évangile, nous combattons aussi Satan. Par l'évangile, nous combattons aussi les œuvres du diable. Parce que Satan combat toujours l'évangile, veut empêcher que l'évangile soit annoncé dans le monde pour ne pas que les âmes se convertissent. Maintenant, nous, en tant que serviteurs de Dieu, à travers l'évangile qui est une arme de l'esprit, nous devions
nous devions évangéliser, nous devions annoncer l'évangile, nous devions témoigner Jésus-Christ qui est mort sous la croix pour nos péchés, afin que nous puissions recevoir le salut, afin que nous puissions recevoir la délivrance, afin que nous puissions être restaurés. Parce que le but de Dieu, que nous puissions recevoir le salut de nos âmes. Deuxième arme, on nous parle ici de la ceinture comme vérité. La vérité doit demeurer dans notre cœur. La vérité doit être demeurée dans le cœur. Donc, ici, la vérité doit être demeurée dans le cœur. La vérité, tu dois chasser le mensonge. Tu dois chasser l'esprit de tromperie. Tu ne peux pas aller combattre, étant donné qu'en toi, tu as le péché, en toi, tu as le mensonge, en toi, tu as des mauvaises choses. Donc, tu dois avoir la vérité. En d'autres termes, tu dois être pur, tu dois être saint dans ton cœur. Ici, nous avons le bouclier de la foi comme arme, Donc, la foi est notre bouclier quand nous persévérons. Quand vous persévérez au milieu de la souffrance, au milieu des moqueries, au milieu des persécutions, en faisant confiance au Seigneur. Donc la foi est un bouclier qui te met en confiance, envers le Seigneur au milieu des tribulations, au milieu des persécutions, au milieu des épreuves, parce que sans la foi, tu ne peux pas résister. Sans la foi, tu ne peux pas avancer. Sans la foi, tu vas perdre, parce que c'est la foi qui t'emmène à ne pas succomber à la tentation, parce que c'est la foi qui t'emmène à ne pas écouter les mauvaises paroles, parce que c'est la foi qui t'emmène à pardonner ton frère, parce que c'est la foi qui t'emmène à mettre la parole de Dieu en valeur, parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas mettre la parole de Dieu en valeur. Voilà pourquoi nous devions avoir le bouclier de la foi, qu'importe les situations que nous traversons dans nos vies. Et l'autre arme, le Seigneur nous parle ici, nous devions recevoir la parole de Dieu, l'épée, qui est l'épée, la parole de Dieu comme épée. Nous devons avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu, connaître ce que Dieu attend de nous. Rien que notre obéissance et notre repentance, lorsque tu as la parole de Dieu en toi, lorsque tu connais ce que le Père entend de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois valoriser sa parole. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre sa parole en valeur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir à la parole de Dieu, parce que l'obéissance à la parole de Dieu t'emmène à la connaissance de Dieu. Celui qui obéit à Dieu, celui qui met la parole de Dieu en valeur, cela remet à dire qu'il connaît Dieu, il connaît ce que Dieu attend de lui et ce que Dieu n'attend pas de lui. Donc la seule chose que Dieu attend de vous, c'est votre obéissance. Vous deviez avoir l'arme de la parole de Dieu qui est en vous, l'obéissance à la parole de Dieu. Et ici, le dernier arme, nous avons le casque du salut. Nous devions avoir le casque du salut sur nous. Et qu'est-ce que le casque du salut ici? Nous devions espérer que le casque du salut ici, nous devions espérer que notre persévérance à l'amour du Seigneur nous rendra victorieux devant le péché dans les derniers jours. Ici, le casque du salut est symbole de la persévérance. Ici, le casque du salut est symbole de l'assurance que nous avons auprès du Père pour avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Béni soit Dieu au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens encore nous pardonner au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vaincre le diable, nous devons faire appel à Dieu par la prière de notre Père. Voilà encore l'autre arme que nous devions utiliser comme la prière de notre Père pour vaincre l'ennemi. La prière de notre Père est aussi une prière que nous devions utiliser dans nos prières pendant les temps des combats au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es attaqué
la prière de notre Père que le Seigneur Jésus-Christ nous avait mandaté que nous puissions faire, nous aide aussi à combattre, nous aide aussi à détruire, à vaincre le diable qui rôde autour de nous. Donc, tu vas prendre le livre de Matthieu 6, verset 11. Dans Matthieu 6, le Seigneur déclare, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Voilà. Nous voyons déjà ici que dans la prière de notre Père, lorsque nous faisons la prière de notre Père, il y a le thème de ce soir qui est consacré sur Père, délivre-nous du malin. Donc cela veut dire que notre prière doit être adressée à Dieu le Père. Notre prière au nom de Jésus-Christ, nous devions adresser la prière de notre Père qui est aux cieux afin que le Père puisse intervenir dans nos vies, afin que le Père puisse nous délivrer du malin génie, afin que le Père puisse intervenir dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Donc la prière de notre Père est très importante pour combattre aussi l'ennemi. Donc ce que nous devions comprendre dans la prière de notre Père, premièrement, lorsque le Seigneur dit que donc nous devions retenir d'une manière générale, premièrement, pour être délivrés, nous devions élever notre Dieu en le sanctifiant. Parce que dans la prière de notre Père, nous avons l'élévation du Père. Nous devions élever notre voix, nous devions sanctifier notre Père, nous devions l'honorer, nous devions le glorifier dans la prière de notre Père. Et dans la prière de notre Père, nous avons aussi, on nous parle du règne du Père. Donc, dans la prière de notre Père, nous faisons appel au règne du Seigneur, notre Dieu, que le Seigneur vienne régner dans nos cœurs, que le Seigneur vienne régner dans nos vies, que le Seigneur vienne placer son trône dans ton cœur, viens établir son trône dans ton cœur pour aussi combattre. Et dans la prière de notre Père, troisièmement, nous devons lui demander la nourriture spirituelle qui est sa parole, Donc nous avons aussi besoin que Dieu puisse nous nourrir à sa parole. Nous devions recevoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous devions recevoir les enseignements de Dieu parce que c'est à travers les enseignements que nous avons la capacité de connaître Dieu, que nous avons la capacité de comprendre la volonté parfaite de Dieu, notre Seigneur. Et c'est dans la parole de Dieu que nous connaissons le Seigneur et ce qu'il attend de nous et ce qu'il n'attend pas de nous. Et quatrièmement, dans la parole de Dieu, nous devions solliciter l'amour du Seigneur pour nos âmes et pour nos frères, afin que nous portons aussi cet même amour de pardonner nos frères, d'avoir compassion pour nos frères et pour nos sœurs. Donc le même amour, lorsque tu demandes pardon à Dieu, ce pardon aussi, quand Dieu te pardonne, tu dois aussi avoir cet amour de bien pouvoir aussi pardonner ton frère, de pardonner ta sœur. Il y a des gens, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, qui ont un cœur dur, qui ont du mal même à pardonner. Lorsque cette personne a vraiment attaché son cœur pour même pardonner, c'est tout un problème. Dans ce message, le Seigneur t'appelle, si tu as eu souci, si tu t'es mis en colère contre ta sœur, contre ton frère, qu'il se soit, qu'importe l'endroit où ton frère se trouve, dans ta maison, dans l'église, mais le Seigneur, même si à l'église tu as un souci avec quelqu'un ou tu as eu un problème avec ton frère, le Seigneur te dit dans ce message, tu dois avoir l'amour de pardonner, tu dois avoir la miséricorde de pardonner. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Tu dois prendre conscience de cela parce que la colère n'est que le piège que l'ennemi a mis devant toi pour t'empêcher de vivre dans la sainteté. C'est un piège pour te ramener dans le monde. C'est un piège pour te ramener dans la boue. C'est un piège
pour te ramener dans les ténèbres. C'est un piège, c'est pour te ramener dans la tombe. Si le Seigneur te révèle ce message aujourd'hui, afin que toi qui m'écoutes, tu prends conscience de cela, que tu t'humilies devant ton Dieu, que tu demandes au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi et pardonne mes frères. Si ton frère t'a fait du tort, pardonne. Si ton frère t'a fait du mal, pardonne. N'attache pas, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur parce que, un peu plus devant, lorsque nous avons lu la parole, le Seigneur nous demande de veiller à ton âme. Donc ici, veille à ton âme, que tu dois faire de telle sorte que la colère ne soit pas dans ton cœur. Tu dois veiller, tu dois faire une rétrospection de ton âme, de ton cœur, là où tu es en colère, là où tu as péché, et que tu enlèves cette colère qui est en toi, et que tu reviennes auprès de Dieu, afin que le Seigneur te pardonne. Donc, pardonne, viens confesser, viens traiter ce problème en famille, avec ton frère, avec ta soeur, là où ça n'a pas marché. Asseyez-vous et parlez, vous causez, vous libérez les paroles, vous vous dites les vérités les uns et les autres, afin que nous puissions entrer en harmonie, afin que nous puissions demeurer dans cette ambiance, dans cet amour, parce que nous sommes dans une nouvelle année, que le Seigneur nous a accordé la grâce de célébrer, que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc c'est un jour de délivrance, c'est un jour où tu dois te délivrer des puissances des ténèbres, c'est un jour où tu dois briser ce lien de colère, c'est un jour où tu dois te séparer de la colère, tu dois te séparer de la médisance, tu dois te séparer du mensonge, tu dois te séparer de la tromperie, tu dois te séparer du vol, tu dois te séparer de la sorcellerie. C'est le temps où Dieu t'appelle de te séparer, parce que c'est le temps où Dieu prépare le salut de ton âme. Tu dois préparer le salut de ton âme en veillant à ton âme, en faisant de telle sorte que ce péché qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu soit ôté par le sang de Jésus-Christ. Ce que nous devions retenir dans l'ensemble de cette parole que nous avons reçue du Seigneur, que nous avons reçue aujourd'hui, c'est en gardant nos cœurs propres par le moyen de la repentance, en désobéissant aux mauvaises pensées du diable qui t'empêchent d'avoir l'amour pour les frères et l'amour de Dieu, à vivre dans la sainteté, en persévérant dans la foi au milieu des tribulations, au milieu des tentations, les attaques que la porte d'entrée de l'ennemi sera complètement fermée. Donc c'est ce que tu dois retenir ce soir, ce que tu dois retenir l'ensemble de la parole. Nous avons reçu aujourd'hui, c'est nous devions garder nos cœurs propres par le moyen de la repentance. Nous devions désobéir aux mauvaises pensées du diable qui te poussent à ne pas pardonner, qui te poussent à mentir, qui te poussent à voler, qui t'empêchent d'avoir l'amour pour les frères, à vivre dans la sainteté, en persévérant dans la foi au milieu des tribulations. Tu dois persévérer au milieu des tribulations. Tu dois garder la foi, même si ça te fait mal, même si tu as reçu une mauvaise parole, même si tu as été puni par le Seigneur. C'est bien normal, parce que le Seigneur, lorsque un enfant commet des fautes, il va falloir que le Seigneur puisse punir ses enfants, afin que nous puissions comprendre et revenir à lui. Donc, tu dois persévérer au milieu de la tribulation, tu dois persévérer au milieu de la correction, tu dois persévérer au milieu des échecs, afin que tu puisses grandir spirituellement, parce que les attaques, ce sont les portes d'entrée de l'ennemi, parce que tu dois fermer ces portes d'entrée de l'ennemi complètement en toi, parce que à travers la sainteté, la sanctification, la foi, l'amour, la persévérance, tu fermes toutes les portes du diable, tu fermes toutes les portes d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Que le Seigneur soit encore béni, que le Seigneur soit encore glorifié à travers ce message. Seigneur, je te dis encore merci pour ce message. Merci pour ce message que tu nous as donné,
afin que quiconque qui a entendu, qui a reçu ce message, éternel mon Dieu, puisse entrer dans ta gloire, puisse entrer dans ta délivrance, puisse recevoir le salut de ton âme, Seigneur mon Dieu, car nous avons parlé à travers ce message que la prière de notre Père, comme arme pour détruire les forces du ténèbre, nous avons parlé à travers ce message, le sang de Jésus-Christ qui est capable de briser, de détruire le péché, de briser tout le plan de l'ennemi dans ta vie. Et nous avons parlé de toutes les armes spirituelles que nous nous sommes revêtus ce soir. Et ces armes spirituelles, ce sont des armes de la sainteté, ce sont les armes de la sanctification, ce sont des armes qui nous emmènent à vivre dans l'amour, dans l'harmonie, dans l'unité parfaite avec le Seigneur que nous avons invoqué ici. Cela veut dire que nous devions prier, nous devions combattre, étant donné que nous sommes dans la sanctification, étant donné que nous sommes dans la sainteté, parce que tu ne peux pas combattre ton ennemi pendant que tu es dans le péché. Donc tu vas prier avec moi la prière de notre Père à travers ce message. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici la prière de notre Père que nous avons élevée ce soir pour combattre ton ennemi. Nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus-Christ dans nos vies pour vouloir combattre les œuvres du diable. Après avoir fait la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Oh, commence à dire, Seigneur, viens me délivrer du mal, viens me délivrer de la tentation, viens me délivrer de la colère, viens me délivrer de la médisance, viens me délivrer de la tromperie. Commence à prier, dis, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus, je m'appuie, Seigneur, à travers ta parole. S'il te plaît, Seigneur, je m'appuie, Seigneur, à travers toutes les armes spirituelles. Je m'appuie, Seigneur, à travers le sang de Jésus pour me délivrer, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, des esprits des eaux. Délivre-moi, Seigneur, des esprits des serpents. Délivre-moi, Seigneur, des esprits de la sorcellerie. Délivre-moi, Seigneur, de l'idolâtrie. Délivre-moi, Seigneur, de la colère. Oh, commence à prier. Commence à demander la délivrance. Commence à demander la délivrance. Oh, s'il te plaît, Seigneur, viens nous délivrer. Viens nous délivrer. S'il te plaît, Seigneur, délivre les âmes dans ce lieu, Seigneur. Délivre les âmes dans ce lieu, Seigneur, mon Dieu. Viens briser tout esprit de serpent dans ce lieu. Viens briser tout esprit de la sorcellerie dans ce lieu. Viens briser tout esprit de mensonge. Viens briser tout esprit de la tromperie. Au nom de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de Jésus. Que ton sang, Seigneur, puisse tout détruire. Que le sang, Seigneur, puisse tout anéantir. Que le sang, Seigneur, puisse tout anéantir. L'esprit de la tromperie, l'esprit de distraction. Que le sang de Jésus puisse détruire dans ce lieu. Dans la vie de nos enfants, commence à détruire au nom de Jésus. Nous détruisons tout esprit de distraction. Nous détruisons dans le sang de Jésus l'esprit de distraction dans ce lieu. L'esprit de maladie dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, commence à détruire. Je détruis au nom de Jésus. Oh, toi, esprit de distraction, sois détruit dans le sang de Jésus. Toi, esprit de médisance, sois détruit dans le sang de Jésus. Toi, esprit de la sorcellerie dans ce lieu, sois détruit dans le sang de Jésus. Toi, esprit de maladie dans nos vies, sois détruit dans le sang de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, éternel mon Dieu. Gloire à toi, éternel mon Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus puisse
inonder ta maison, puisse inonder ta maison, puisse inonder tes enfants, pour que tout esprit de maladie, tout esprit d'échec soit brisé, soit anéanti dans le sang de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous invoquons, Seigneur mon Dieu, nous invoquons ton sang, Seigneur mon Dieu, pour détruire au nom de Jésus tout esprit de serpent. Nous détruisons tout esprit de maladie dans nos familles. Nous détruisons tout esprit de maladie dans nos familles. Nous détruisons tout esprit de poursuite dans nos familles. Nous détruisons tout esprit de chèque dans nos vies, dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus détruit, que le sang de Jésus anéantit. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont malades, au nom de Jésus, je déclare la délivrance, je déclare la restauration dans ta vie par le sang de Jésus-Christ. Je déclare la restauration dans ta vie par le sang de Jésus-Christ. Que l'esprit de blocage qui t'empêche de vivre dans la sainteté, je déclare le sang de Jésus pour détruire l'esprit de blocage dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit bloqué, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Je débloque toute situation. Je débloque toute situation de ta vie. Je débloque toute situation dans ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous invoquons le sang de Jésus, que tu viens inonder nos maisons, que tu viens inonder nos familles. Par le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons l'autorité. Commence à prendre l'autorité contre les puissances des ténèbres. Commence à prendre l'autorité contre le péché. Commence à prendre l'autorité contre le mensonge. Commence à prendre l'autorité contre la colère. Commence à prendre l'autorité contre la désobéissance. Au nom de Jésus, tu dois dire, Seigneur, je prends l'autorité. Je prends l'autorité contre l'esprit de colère. Je prends l'autorité contre l'esprit de mensonge. Je prends l'autorité contre l'esprit de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, commence à dire, Seigneur, je prends l'autorité. Au nom de Jésus, je me sépare de la colère, je me sépare du mensonge, je me sépare du péché, je me sépare de la désobéissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de moi. Toi, esprit de colère, tu dois dire, toi, esprit de colère, éloigne-toi de moi. Toi, esprit de mensonge, éloigne-toi de moi. Toi, esprit de tromperie, éloigne-toi de moi. Je refuse, au nom de Jésus-Christ, je te chasse, je te chasse, toi esprit de l'odeur, je te chasse, toi esprit de médisance, je te chasse, toi esprit de maladie, je te chasse, toi esprit de tromperie dans ce lieu, je te chasse, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans ce lieu, je chasse, je viens laver ce lieu, viens laver ce lieu, oh je viens laver dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, que tout esprit de médisance sort, que tout esprit de colère sort, tout esprit de péché sort, tout esprit de la sorcellerie sort, tout esprit de chèque sort, tout esprit de blocage sort dans ce lieu, par le sang de Jésus, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus anéantit tout, que le sang de Jésus efface tout, que le sang de Jésus détruit tout, que les âmes qui viennent ici soient lavés par le sang de Jésus. Que les âmes qui viennent ici soient nettoyées par le sang de Jésus. Que les âmes qui viennent dans ce lieu soient purifiées par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi, éternellement Dieu. Gloire à toi, éternellement Dieu, par le nom puissant de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ dans ta vie pour que le sang de Jésus soit ton rempart, que le sang de Jésus soit ta protection. Invoque maintenant le sang de Jésus dans ta famille. Invoque maintenant la protection du sang de Jésus dans ta maison. Invoque maintenant la protection du sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Invoque maintenant la protection du sang de Jésus là où tu te trouves. Que le sang de Jésus te protège dans ton milieu de travail. Que le sang de Jésus protège ta famille. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à invoquer au nom de Jésus. Invoque ton Dieu, invoque le sang de Jésus, invoque la protection du sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus te protège, que le sang de Jésus protège ta famille, que le sang de Jésus protège tes enfants, que le sang de Jésus protège ton travail, que le sang de Jésus protège ta santé. Commence à invoquer, oh invoque le sang de Jésus, invoque la protection dans ta santé, invoque la protection du sang de Jésus dans la vie de tes enfants, invoque la protection du sang de Jésus dans la vie de ta mère, invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus protège ta maman, que le sang de Jésus protège ton mari, que le sang de Jésus protège tes enfants, que le sang de Jésus protège. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus à l'école.
Toi, invoque le sang de Jésus à l'école. Commence à invoquer le sang de Jésus à l'école. Que le sang de Jésus te protège dans tes études. Oh, commence à invoquer. Oh, Saint-Esprit de Jésus. Oh, Seigneur, que ton sang de Jésus, que ton sang protège mes études. Que ton sang me protège à l'école. Que le sang me protège partout où je pose mes pieds. Que le sang te protège dans mon milieu de travail. Que le sang de Jésus me protège partout. Oh, s'il te plaît, Seigneur, viens me protéger. J'invoque le sang, que le sang de Jésus soit le rempart de ce lieu. Que le sang de Jésus soit le rempart de ce lieu. Que le sang de Jésus soit le rempart de ta famille. Que le sang de Jésus soit le rempart de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus, oh, vient anéantir. Que le sang de Jésus anéantir tout pouvoir satanique dans ce lieu soit anéanti dans le sang de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie soit anéanti dans le sang de Jésus. Tout pouvoir d'échec soit anéanti dans le sang de Jésus. Tout esprit de poursuite soit anéanti dans le sang de Jésus. Tout esprit de contrôle soit anéanti dans le sang de Jésus. Tout esprit de domination de ce lieu soit anéanti dans le sang de Jésus. Nous anéantissons cela dans le sang de Jésus. Que tout cela soit anéanti dans le sang de Jésus. J'anéantis dans le sang de Jésus. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. J'anéantis les esprits de zoo, les esprits de sirène, soit anéantis dans le sang de Jésus. Tout esprit d'attaque soit anéanti dans le sang de Jésus. Que tout pouvoir maléfique, tout esprit de contrôle soit anéanti dans le sang de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, éternellement Dieu. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus ce soir. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle dans ta vie. Que le sang de Jésus parle dans ta maison. Que le sang de Jésus parle dans ta vie. Que le sang de Jésus parle dans ton travail. Que le sang de Jésus parle dans tes études. Que le sang de Jésus parle dans ta maladie. Que le sang de Jésus ce soir parle. Au nom de Jésus-Christ, tu dois déclarer. Déclarer, oh, déclare, oh, que ton sang parle dans nos vies, que ton sang parle dans nos vies, que ton sang parle dans nos vies, que nous puissions vivre la sainteté, que nous puissions vivre la sainteté, que le sang, Seigneur, anéantit tout le péché, que tout le péché soit effacé ce soir, que tout le péché soit anéanti ce soir, que tout le péché soit détruit ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père Tout-Puissant, pour ton amour. Merci, Père Tout-Puissant, pour ta présence. Merci, Père Tout-Puissant, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Nous te disons encore merci. Nous te disons encore merci pour ta présence. Merci pour ce sang, le sang que tu as versé pour nous, le sang de la nouvelle alliance, éternellement Dieu. Oh, s'il te plaît, éternellement Dieu, viens encore renouer ce soir par ton sang notre alliance avec toi, Seigneur mon Dieu, par la voie de la repentance. S'il te plaît, éternellement Dieu, que s'il te plaît, Seigneur, merci Seigneur mon Dieu, que tout échec, que tout esprit de réclamation qui réclame nos enfants, qui réclame ma vie, qui réclame la vie de nos frères dans ce lieu, nous anéantissons cela dans le sang de Jésus-Christ. Que toute âme qui a été forgée contre ta vie, toi qui es connecté, toi qui nous suis, toi qui es dans ce lieu, que cela soit nul et sans effet. Que le sang de Jésus soit ton protecteur. Que le sang de Jésus protège tes enfants. Que le sang de Jésus t'accompagne. Que le sang de Jésus te soutienne. Que le sang de Jésus te délivre des œuvres de l'ennemi. Que le sang de Jésus te délivre des esprits de contrôle. Sois encore béni, sois encore glorifié. Que le nom du Seigneur te bénisse, que le nom du Seigneur te glorifie par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci. Merci mon Dieu, merci. Merci Seigneur, merci. Merci mon Dieu, merci. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Gloire à mon Dieu, gloire. Gloire à mon Dieu, gloire.
Gloire à mon Dieu, gloire. Gloire à mon Dieu, gloire. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Quiconque croit au nom du Fils très haut Jésus-Christ, est délivré. Nous mettons toute notre espérance, toute notre foi auprès du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons clôturé ce programme de ce jour de mardi sur la prière d'intercession et de délivrance. Et jeudi, nous avons pour la prière pour le ministère qui ne sera pas diffusée. Et vendredi, nous avons la préparation du Shabbat à travers les répétitions avec les chantres. Cela ne sera pas aussi diffusé. Et à nous revoir samedi à 10h12 pour le culte du Shabbat. Et je sais que c'était un culte d'action de grâce parce que c'est le mois que nous clôturons notre mois pour le culte d'action de grâce et qui sera poursuivi par la veillée de prière pour l'action de grâce pour le Seigneur. Et tout le dimanche, sans oublier l'émission La porte est droite, une émission qui se passe toujours tous les dimanches à 17h, 18h. Que le Seigneur soit glorifié, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.